Bonjour, c'est Kion et aujourd'hui on se retrouve pourquoi vous l'avez dans le titre, pour mon avis sur Pixelmon après un mois et demi de jeu. Et oui. Et puisque c'est le début de cette vidéo, comme à mon habitude, vous connaissez la chanson, si vous appréciez mon contenu, n'hésitez surtout pas à vous abonner, c'est très important, et aussi à partager, c'est cool pour que de nouvelles personnes découvrent. Mais aussi, profitez-en pour regarder la vidéo de hier, il y en a pas beaucoup qui l'ont vu malheureusement, donc je sais pas, peut-être vous aviez pas le temps, ou des soucis de notification, quoi que l'en soit, activez la cloche si vous voulez être sûr d'avoir toutes les notifications, c'était le 9ème épisode de mon Nuzlocke sur non pas sur Pixelmon, sur Pokémon Emerald. Oui, avec ces deux let's play, je me pomme un petit peu. Mais bon, mon avis après un mois et demi de jeu. Eh bien bon, bien sûr c'est pas un jeu Pokémon officiel. Et une chose que j'ai pu remarquer, c'est qu'évidemment dans les points de vie, dans les stats et dans les dégâts, ben c'est totalement pas comme dans les jeux Pokémon et c'est disproportionné. C'est pas du tout pareil. Mais est-ce que c'est une mauvaise chose? Non, c'est pas une mauvaise chose. C'est juste que ça n'a rien à voir. Les stats sont totalement overcheatées, voilà, sont totalement différentes. Mais pour des raisons simples. C'est que dans Pixelmon, il y a à la fois des grades, et il faut augmenter de 3 ou 4 grades à peu près pour obtenir une étoile supplémentaire. Et à chaque étoile, bien sûr, les stats sont plus hautes. Par exemple, un Pokémon 6 étoiles, qui est le nombre maximum d'étoiles que je sache, eh bien, aura des stats bien supérieures à un Pokémon qui a qu'une seule étoile. Voilà, et je parle que si on prend si on prend le même Pokémon avec les mêmes EV, bien que je ne sais pas s'il y a les EV sur Pixelmon, c'est juste un exemple pour illustrer. Après avoir parlé des stats, le jeu en lui-même, le gameplay, est-ce qu'il est bien? Eh bien, dans le début du jeu, c'est bien, bon, il y a toujours les redondances avec les débuts de jeu, avec les tutos chiants et casse-pompe, mais c'est assez rapide, parce que on peut recommencer un compte assez facilement, et au moins c'est assez rapide, ça prend 2-3 minutes à réellement commencer le jeu, enfin, voire 5 minutes, voilà, mais ça met pas bien longtemps, tandis que dans les jeux Pokémon officiels, ça met quand même vachement plus de temps pour commencer ton aventure, et être libre, et pas qu'on est compté comme ça à la grappe, parce que dans les jeux Pokémon officiels, c'est extrêmement chiant et dommage qu'on puisse pas enlever les tutoriels, parce que quand on connaît le jeu, on connaît la chanson, bienvenue dans le monde des Pokémon. Alors ici il y a des gens, il y a des humains, et ici il y a des Pokémon, les humains attrapent les Pokémon, et on connaît la chanson, au bout de 20 ans de jeu Pokémon, on connaît, voilà. Donc, niveau gameplay, c'est bien, mais c'est forcément ralenti par le simple bien sûr, c'est un mot qui existe, non, par le simple fait que c'est un jeu free-to-play. Et qu'est-ce que ça veut dire un jeu free-to-play? C'est-à-dire qu'au début, ça va, tu vas avancer assez vite, mais plus tu vas avancer, bien sûr, ça s'appelle une courbe de difficulté, donc tu vas avancer plus lentement, mais là, exagérément, je sais pas si ce mot existe, mais exagérément, plus lentement, une courbe de difficulté qui s'accroisse de manière très rapide. C'est genre là, tu es au début du jeu, et dès que tu traverses la Ilex Forest, la courbe de difficulté, elle explose le plafond. Voilà, donc c'est un gros défaut, mais propre au système économique du jeu, parce que c'est un free-to-play. Et vu que c'est un free-to-play, il va forcément te ralentir pour que tu finisses par cracher du pognon. De toute façon, dans les jeux free-to-play, de cette manière, avec un avancement comme ça, il y a deux manières. Soit tu craches ton pognon pour avancer plus vite, soit tu dépenses beaucoup de temps à farmer. Temps que n'ont pas forcément tous les gens. Donc voilà, si tu veux pas te retrouver bloqué, soit tu es obligé de jouer pendant des heures et des heures et des heures à farmer, surtout que dans le jeu tu as un système d'énergie, et quand tu n'as plus d'énergie, tu peux plus faire grand chose, du coup c'est chiant, et soit tu dépenses du pognon pour avoir des jetons, pour tenter d'avoir des bons Pokémon dans les gachapon, parce que, espérer capturer des bons Pokémon dans les herbes,
ah bah oubliez ça tout de suite. Ok, vous pourrez peut-être capturer des Pokémon dans les airs, hein, avec la même facilité, sauf que pour les améliorer de niveau, ça va être toute une paire de manches, enfin une autre paire de manches plutôt, parce que si vous comptez sur les combats contre des Pokémon sauvages ou des dresseurs pour gagner l'expérience, vous vous trompez. Dans ce jeu, assez vite, ces combats ne suffiront plus. Ça sera tellement rien. Hein. Par exemple, assez vite, hein, au niveau 20, hein, c'est genre il te faut 10 000 d'expérience, c'est un exemple, pour passer au niveau suivant. Et les combats te donnent une centaine de points d'expérience. Donc, faites le calcul, il faudrait faire une centaine de combats pour monter un seul niveau. Une centaine de combats. Voilà. Ça dit à peu près ce que c'est. Et donc, qu'est-ce qu'il y a pour monter de niveau donc assez vite? Il y a des bonbons, hein, à l'instar des super bonbons de Pokémon, sauf que là, on gagne pas directement un niveau. Hein. Comme dans Pokémon épée ou bouclier, il y a différents bonbons, hein, et mon oreille me fait chier, hein, j'entends un truc depuis tout à l'heure, hein, elle a un petit problème, mais bon, c'est pas grave. Hein, à l'instar, comme Pokémon et bouclier, tu as d'autres sortes de bonbons qui te font directement gagner de l'expérience. Et c'est ce qui va te permettre donc d'améliorer tes Pokémon dans ce jeu. Sauf que, bon, bien que les bonbons bleus, vu qu'il y a 3 bonbons différents, il y a les bonbons bleus qui te font gagner environ 600 points d'expérience. C'est toujours pareil, hein, c'est juste que je me souviens plus trop. Il y a les bonbons verts qui te font gagner 6000 points d'expérience. Enfin, je crois, non, même pas, c'est moins que ça. Hein, c'est beaucoup moins que ça. Et donc, pour le bonbon bleu, c'est moins que ça. Ah, ça doit être quelques centaines de points d'expérience. Et donc, le vert, quelques milliers de points d'expérience. Et le rouge, 50 000 points d'expérience. Donc, assez vite, dans les niveaux 20 et quelques, le bonbon bleu ne vous servira plus à rien. Ah, voilà. Les bonbons verts serviront à peine, mais en très grande quantité, et donc vous ne pourrez compter que sur le bonbon rouge, qui est beaucoup plus rare, évidemment, vu qu'il y a plus de points d'expérience, pour monter des niveaux. Voilà. Surtout que, il n'y a pas que le niveau de vos Pokémon, hein, vous serez forcément bloqué à un moment par votre niveau de joueur. Parce que vous avez un niveau de joueur. Et, par exemple, si votre niveau de joueur est de 25, votre Pokémon ne pourra pas être supérieur au niveau 25 tant que vous n'aurez pas passé au-dessus du niveau 25. Hein. Genre par exemple si votre Pokémon est niveau 25 et que vous voulez l'emmener niveau 26, vous devrez attendre que votre niveau de joueur soit 26. 26 d'ailleurs qui est le niveau qu'il faut pour la première arène. Parce que sinon ils te disent « Oh non t'es trop faible, tu peux pas affronter le premier champion ». Voilà, alors que moi, à peine niveau 22, je défonçais tous les sbires du champion. Donc voilà, hein, c'est un petit peu débile, mais c'est le scénario qui veut ça pour que tu farmes un petit peu. Voilà, hein, c'est... Allez, dès le début du jeu, bon, on va te faire cracher un peu de pognon, quand même. Ça serait cool de te faire cracher le pognon. Bien sûr, ce que je ferais pas pour deux raisons, j'ai pas de pognon à cracher là-dedans, et puis c'est un free-to-play, enfin, je vais pas mettre du pognon là-dedans, hein. Soyons sérieux. Bon, sauf si YouTube monnaie un jour, mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Hein, et je préfère mettre mon argent dans autre chose de plus utile. Hein, voilà, comme du matériel par exemple. Hein, et acheter une vraie caméra et un vrai micro et un ordinateur pour faire du montage. Parce que vous le voyez depuis tout à l'heure, en fait, il n'y a pas de montage, il n'y a pas de coupure, il y a rien. Hein, c'est juste moi qui parle en improvisation comme ça. D'ailleurs, tout à l'heure, j'étais en train de vous dire que c'est se fourrer les doigts dans l'œil et rêver un petit peu, genre tu captures un Pokémon sauvage et penser que tu vas l'améliorer comme ça. Parce que je vous ai dit, les niveaux c'est compliqué, mais aussi de le faire évoluer. Parce que pour le faire évoluer à un moment, bah, il faut remplir des conditions. Donc évidemment une condition de niveau, mais pas que. Aussi, par exemple, moi pour mon GoPix, hein, il faut être niveau 15 pour l'améliorer, enfin pour le faire évoluer en Fenard. Mon Goupix est actuellement au niveau 24. Pourquoi il a toujours pas évolué? Parce qu'il est une étoile et qu'il faut 2 étoiles. Donc ça, c'est quelque chose qui va aussi beaucoup vous ralentir. Parce que pour faire évoluer vos Pokémon, il vous faut un certain nombre d'étoiles. Et comme je vous ai dit, avant d'acquérir une étoile supplémentaire, il faut augmenter ses grades. Il faut l'augmenter 3 à 4 fois. Et pour ça, il faut des fragments que tu obtiens soit dans des sacs, soit dans des gachapons, une sorte de truc à hasard. Hein. Vous mettez vos pièces et vous obtenez un truc au hasard. Donc soit vous pouvez obtenir des Pokémon, des items ou autre. D'ailleurs, la plupart des Pokémon, si c'est pas des légendaires, ils serviront presque à que dalle parce que les légendaires ont tellement des étoiles, ils ont un grade cheaté,
et ils ont beaucoup d'étoiles. Donc, avoir un légendaire, hein, vous cassez la gueule à l'ennemi presque avec un Pokémon. Hein, si votre adversaire, hein, n'a pas de Pokémon pour vous contrer, vous êtes cuit. Simplement. Voilà. Les légendaires, parce que de base oui, les légendaires sont forts, sauf que dans ce jeu, les légendaires sont exagérément forts. Et même avec toute une team qui a 2-3 niveaux d'avance, hein, même des teams, hein, avec des Pokémon qui tapent super efficace, vous ferez presque que dalle et vous ferez sweep par un seul Pokémon, le Pokémon légendaire. Voilà. Et voilà pourquoi c'est ultra compliqué d'avancer dans ce jeu. La courbe de difficulté est exagérément haute et très haute. Voilà, ça monte très très vite. Hein. Donc, après tous ces points négatifs, est-ce que c'est forcément un mauvais jeu? Non, c'est un bon jeu, on passe du bon temps dessus. Mais si vous voulez vraiment avancer et rapidement, hein, soit vous devrez cracher du pognon, soit vraiment farmer quasi H24 sur ce jeu. Donc est-ce que c'est un jeu que je recommande? Est-ce que c'est un jeu que je conseille? Oui, bah sinon je ne jouerai pas à ce jeu, hein, parce que je joue qu'à des jeux qui me plaisent, voilà. Sinon, je pourrais faire d'autres jeux mobiles qui fonctionnent, hein. Mais j'ai pas envie parce que ces jeux me plaisent pas, voilà. Hein. Donc, j'espère tout de même que vous aurez apprécié cette vidéo, hein. Si jamais c'est le cas, eh bien, vous pouvez liker, partager mon contenu, c'est très important si vous voulez faire connaître la chaîne. Et aussi, hein, ça c'est cool, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, évidemment. Voilà. Bon, sur ce, je vous retrouve un peu plus tard dans la journée pour une autre vidéo. Enfin, si je fais 2 uploads aujourd'hui, de toute façon, vous le verrez. Hein, vous le verrez si ce soir il y a une vidéo ou pas. Hein, ça sera le mystère du jour. Est-ce que je prends mon rythme de 2 vidéos par jour? On sait pas. Mais sur ce, c'était Ekion et passez un bon confinement. Voilà, c'est plutôt pas mal.